Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
voir qui nous avons pour invité pour ce tirage. Bienvenue les Gémeaux. Nous commençons par vous, le tirage de novembre, tirage général. Alors, je vous explique le tableau. Vous avez un oracle d'Isis avec un conseil des anges gardiens. Le mois de novembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Projet, ce que vous avez le plus en tête, ce qui vous travaille le plus, avec ses facilités et ses difficultés, ses obstacles. Ensuite, vous avez le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical, voire professionnel. Vous avez le petit jardin secret, ce qui est au fond de vous, que vous avez conscience ou non, mais auquel vous tenez le plus, qui vous tient à cœur. La fin du mois, savoir comment pourrait se terminer la fin du mois. Un oracle de Ganesh et un oracle des portes de l'intuition. Donc nous allons commencer avec Isis. Isis, la chambre de guérison. Alors, je vais aller voir dans mon petit livre, la chambre de guérison. Alors, la chambre de guérison. Je vous mets la carte pour que vous puissiez la regarder. La chambre divine de Dame Isis. Vous allez recevoir une guérison spirituelle. Restez ouvert, sans attendre quoi que ce soit de particulier. Et laissez Dame Isis, maîtresse magicienne, vous aider à trouver une solution à toute situation non satisfaisante. Cet oracle est un messager. De grands changements vous attendent. Ils sont déjà en chemin. Lorsque la divine Dame Isis vous confère quelque chose de magique, vous savez qu'elle le fait dans l'amour inconditionnel. Ouvrez les bras, ce dont vous est offert sans arrière-pensée, dans le seul but de votre bien-être et de vous aider à grandir. Peut-être ne ressemblera-t-il pas à ce que vous attendiez, mais vous comprendrez un jour qu'il s'agit d'un don spirituel divin, même si ce n'est pas évident au départ. Vous en ressentirez l'arrivée et les effets avant même que le problème en cours soit complètement réglé. Vous aurez l'impression d'être libéré, de ne plus être chargé de ce problème alors qu'il sera toujours présent. C'est ainsi que vous apprendrez à guérir. Il est crucial de s'accorder un moment dans un endroit sacré pour que l'intervention divine puisse se manifester aussi bien et aussi rapidement que possible. Il peut s'agir d'un lieu où vous pouvez mettre vos activités et vos pensées quotidiennes entre parenthèses et vous contenter d'être vous-même. Ce peut être un coin de nature, un espace de méditation ou une pièce de guérison, un sanctuaire où vous goûtez la solitude ou un cercle de méditation. Dans un lieu sacré, on est tout simplement. Nul besoin de penser, de réfléchir, d'analyser. On peut s'ouvrir, laisser venir l'inspiration ou les conseils à leur rythme et s'opérer le mystère de la guérison. On ne doit jamais aborder un espace sacré avec des idées préconçues. La seule chose à avoir en tête est la suivante. Je dédie cet espace sacré à ma divinité intérieure. En évitant de chercher des solutions, en se laissant aller mentalement et affectivement, en se relaxant sans pour autant s'endormir, on a souvent la joie de trouver l'inspiration de recevoir des conseils et voir s'éclairer sa conscience. Il suffit de donner de la place aux choses pour qu'elles se manifestent. En résumé, on vous conseille d'arrêter de vous triturer le mental, de laisser les choses venir, que de toute façon, tourner la question dans tous les sens ne sert à rien, ça n'ira pas plus vite, et d'être ouvert. C'est-à-dire que si vous avez des questions, si vous êtes obnubilé par vos problèmes, vous ne verrez pas les éventuelles solutions qui peuvent se présenter. Et ce qu'on vous conseille, c'est de vous détendre, de méditer et de laisser venir les idées. Vous savez la petite phrase là, Eureka. Eh bien, détendez-vous, arrêtez de vous triturer le cerveau et Eureka sera à la porte. Alors, que nous disent les anges gardiens? Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseur. En gros, si vous voulez que votre situation trouve une solution, il faut aussi que vous en fassiez part à votre entourage. Il faut aussi que vous exprimiez votre mal-être. Et en même temps, vous pouvez aussi en faire part à vos guides, à vos anges gardiens, qui, s'ils comprennent bien ce qui ne va pas, feront tout pour vous aider. Mais il faut bien ne pas oublier qu'on n'est pas dans la même dimension. Donc, il faut que vous exprimiez des choses bien claires, que vous leur fassiez bien comprendre que votre dimension à vous est régie par d'autres lois. Voilà. Alors, nous allons voir du 1er au 10. Ah, ben voilà, le chariot. Eh oui. Donc, ouvrez, détendez-vous, laissez venir à vous les petits oiseaux, comme dirait la chanson.
vous avez le chariot. Ça veut dire qu'entre le 1er et le 10 novembre, vous allez avoir quelque chose qui va se mettre en place. Il va y avoir un mouvement, un changement, d'accord? Une occasion qui va se présenter. L'as de terre, que dit de mieux? Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc l'as, c'est une nouvelle. L'as, c'est un projet, c'est quelque chose qu'on initie. Et quand il est dans la terre, ça veut dire qu'il est concret. Il peut concerner l'argent, il peut concerner le travail, la réalisation professionnelle, il peut concerner l'achat d'une maison, il peut concerner tout ce qui est concret. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Entre le 1er et le 10, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va favoriser la mise en place d'un projet concret. Bon, écoutez, vous me sortez les flûtes de champagne, c'est la fête, hein. C'est super. Verdict, vous voyez, vous allez apprendre une nouvelle. Donc, vous allez apprendre une nouvelle entre le 1er et le 10 novembre. Mais détendez-vous, laissez venir les choses. Ne cherchez pas à aller au-devant parce que vous risquez de leur faire peur, voire même ne pas les voir comme elles sont et perdre une occasion. Donc, laissez les choses venir vers vous. Alors, du 10 au 20 novembre, vous avez l'as de coupe. Donc, on confirme. Vous allez avoir une nouvelle plaisante, agréable. Ça peut être un projet de création. Souvent, la coupe, c'est relié aux sentiments, à ce qu'on aime, au bien vivre. Et c'est aussi relié aux enfants. Donc, pour certains Gémeaux, peut-être que votre projet, la chose que vous attendez le plus, c'est d'avoir un enfant ou de pouvoir faire un enfant. Donc, éventuellement, vous attendez une nouvelle. Soit une nouvelle comme Monsieur Tout-le-Monde, hein, suis-je enceinte ou suis-je pas enceinte, ma femme va-t-elle avoir un enfant ou pas, et en même temps, peut-être avez-vous des examens médicaux à faire, vous attendez les résultats de ces examens, et le verdict tombe, votre projet se met en place. Alors, personnellement, c'est une histoire concrète, donc je dirais que c'est peut-être une histoire de logement, hein, par exemple, qui pourrait vous permettre de mettre à l'abri votre famille et tout ce qui vous est cher. Alors, le 5 d'air. Le 5 d'air, comme vous pouvez le constater, c'est une carte où on discute, on échange. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vous disait dans Expression. Exprimez ce que vous avez à dire, exprimez ce que vous ressentez. Sinon, on ne peut pas vous écouter et on ne peut pas vous comprendre. Et bien là, c'est ça. Le 5 d'air, ça veut dire que vous pensez des choses. Votre esprit travaille énormément dans tous les sens, mais il oublie de s'exprimer. Donc, si vous voulez que votre projet se concrétise, vous devez discuter avec votre entourage. Vous devez en faire part. Mais en même temps, attention, parce que l'air, c'est le mental. Ça peut être aussi la manipulation. Donc, si vous exprimez vos avis aux autres, soyez honnête, soyez franc et ne cherchez pas à manipuler. D'accord? Il y a bien un projet en vue, hein. Là, le projet va se concrétiser entre le 10 et le 20 novembre. Et c'est un projet qui va vous demander du temps. Donc effectivement, si vous apprenez que vous allez être enceinte ou avoir un bébé, ça va vous prendre 9 mois. Maintenant, si c'est un projet, je dis n'importe quoi, vous voulez changer de travail, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que, en plus là maintenant qu'on est en confinement, ça peut ralentir certaines démarches. Sachez que votre projet va se mettre en place. Il vous demande juste de le laisser mûrir, de prendre le temps qu'il faut pour le mettre en place. Alors, du 20 au 30 novembre. Alors, nous avons le 4 de denier. Effectivement, du 20 au 4 novembre, vous allez vous inquiéter, financièrement parlant, pour votre stabilité, pour votre sécurité matérielle. Le denier, c'est ça, hein, c'est l'argent, c'est la sécurité matérielle dans le sens où ça peut être votre domicile, ça peut être votre salaire, ça peut être tout ce qui touche au concret. Donc là, vous avez vraiment un souci concret qui vous travaille. Vous me sortez le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant et agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Réfléchissez attentivement. Alors, le chevalier, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Le feu, c'est l'action. Et souvent, avec cette carte, on a le déménagement. Donc, je dirais que vous êtes peut-être inquiet, pour certains Gémeaux, pour votre sécurité matérielle, peut-être en matière de logement. Peut-être allez-vous devoir déménager. Suite à cette nouvelle qui va prendre du temps, c'est possible, tout est lié. On va voir avec le reste du jeu. Mais bon, ça vous inquiète, hein. Du 20 au 30, vous comptez vos pesetas et vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une femme qui intervient. Alors, soit c'est une femme d'un certain âge, soit c'est une énergie qui vous apporte une certaine maturité, une certaine réflexion, un soutien. Donc, restez bien ouvert, comme vous dit l'oracle d'Isis. Et en plus, vous allez avoir la chance. Donc, ne vous inquiétez pas. Effectivement, vous êtes inquiet par rapport, vous avez des inquiétudes, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, par rapport à votre situation matérielle, mais soyez confiants, il y a une énergie mature, donc constructive,
théoriquement féminine, et vous avez la chance. Alors, on va continuer. Quel est votre projet en lui-même? Alors, votre projet en lui-même, chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe, ça concerne tout ce qui est affectif, familial, enfant, foyer, etc. Le 4 de feu. Donc là, le 4 de feu, le 4, c'est les 4 piliers, hein, c'est de l'action. Donc, votre projet, apparemment, qui pourrait être un projet affectif, un projet de bien vivre, il est en bonne voie. Vous avez les outils pour y arriver, vous avez les capacités pour y arriver. Il faut juste que vous trouviez votre équilibre. Donc, retournez-vous vers la chambre de guérison. Je pense que c'est ce qui vous est dit là. Votre instabilité, vous pouvez y faire face en faisant un peu plus de méditation, en vous laissant aller, en faisant du lâcher-prise de façon à ce que les bonnes idées viennent à vous. Alors, en votre faveur, dans ce projet, vous avez la roue de fortune. C'est très bon ça, la roue de fortune. Hein. Il y a un événement, ça rejoint un peu la chance. Hein. La roue de fortune, ça veut dire qu'il y a un événement inattendu, il y a une surprise qui va se présenter et qui va vous permettre de mettre en place les choses. Ensuite, vous me sortez le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Donc, vous n'êtes pas satisfait. L'événement va arriver, peut-être pas comme vous le voudriez, peut-être pas avec le profil exact que vous souhaitez. Et je reviens à ce que vous disait la chambre de guérison. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, laissez les choses venir. Effectivement, les avantages que vous allez avoir ne sont peut-être pas exactement sur le profil que vous voulez, mais s'ils sont là, c'est qu'ils vous apportent une ouverture. Donc, il faut que vous les regardiez autrement. Il faut vraiment que vous laissiez une chance à cet événement de s'épanouir pour vous faciliter les choses. Vous voyez, vous me sortez la métamorphose. Vous obtiendrez le changement, vous obtiendrez la métamorphose si vous-même, vous vous métamorphosez. Donc, vous devez vous adapter à la situation. C'est important pour pouvoir saisir votre chance, au passage, de vous adapter et de regarder les choses autrement. Et vous serez soutenu par vos amis. Vous ne serez pas seul dans la difficulté. Donc, faites-vous confiance. Là, pour le coup, vous devez vous faire confiance et laisser les choses venir à vous. Alors, dans les obstacles, vous me sortez le 8 de bâton. Et c'est amusant parce qu'il fait juste face au temps. Vous voyez, du 10 au 20, vous m'avez sorti le temps pour le projet. Et bien, le 8 de bâton, ça veut dire que vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de foncer. Eh bien, non, c'est dans les obstacles. Ça veut dire que plus vous voudrez passer à l'action, plus vous voudrez précipiter les événements, moins vous aurez de chance d'y arriver. Respectez du 10 au 20 cette notion de temps. Vous devez vous laisser le temps de mûrir votre projet. Et cette personne âgée qui est là veut dire que vous devez mûrir votre projet. Vous voyez, je vous parlais de maturité, d'énergie mature ou d'une personne d'un certain âge. Et bien là, c'est une énergie de maturité. Laissez mûrir votre projet. Ne vous précipitez pas. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. 4 de terre. Ça revient à cette carte que vous m'avez sortie ici, le 4 de denier. Et le 4 de terre, c'est la même chose. Donc, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet au niveau de vos finances. Vous êtes inquiet au niveau de votre situation matérielle. Bon, ça peut se comprendre avec tout ce qui se passe en ce moment et chaque fois qu'on a un changement, c'est vrai que le matériel, c'est la base de notre société. Donc, ça peut tout à fait se comprendre. Mais là, on vous dit, soyez pas trop accro à la partie matérielle. Vous savez, des fois, il faut savoir perdre un peu pour gagner mieux après. D'accord? Donc, ouvrez votre esprit. Ne vous braquez pas. C'est ce que ça veut dire là. Prenez votre temps. Ne foncez pas. Ouvrez votre esprit. Ne craignez pas de perdre. Soyez confiant. Et on rejoint, regardez. On a encore cette... là, c'est un homme. Là, c'est une femme. Donc, c'est une énergie. Soit vous allez avoir une personne d'un certain âge dans votre entourage qui peut ralentir vos projets, qui peut compliquer votre existence. L'étranger. Une nouvelle venant de l'étranger. Alors, peut-être que dans votre projet, vous n'allez pas pouvoir aller aussi vite que vous ne pensiez parce qu'il y a quelque chose plus loin de vous. Donc ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une région autre. Si on voit actuellement, là, on a le confinement, bah oui, avec le confinement, peut-être qu'on va encore une fois ne pas pouvoir passer d'une région à l'autre. Peut-être que vous avez un père, un grand-père qui est dans une autre région, vous ne pouvez pas vous en occuper, et ou alors que ça va vous compliquer les choses parce qu'il est tout seul, il va falloir s'organiser avec leurs histoires d'autorisation, etc. Donc effectivement, ça va vous compliquer les choses. C'est dans les difficultés, les obstacles. Mais restez confiant et ne brutalisez pas la situation. Prenez votre temps. Alors maintenant, on va aller voir pour le travail. La reine d'épée.
Donc ça veut dire que là, vous êtes dans une énergie mentale qui savait où vous en êtes, qui avait analysé la situation, qui est prête à trancher, à décider. Vous avez donc en tête une idée qui concerne votre situation professionnelle et vous êtes sur le point de mettre cette idée en place. Vous voulez mettre cette idée en place en ne tenant pas compte ni des oui ni des non. Vous avez décrété, vous allez la mettre en place. Alors, vous me sortez l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Vous voyez ce que je vous disais ici, le temps et le 5 d'air. Discutez autour de vous, n'imposez pas vos idées. Ça, vous voyez, l'épée, l'air, c'est la même chose. Là, vous êtes sur le point de trancher. Et là, on vous dit que du 10 au 20, il faut discuter et vous accorder du temps pour votre projet. Et bien, c'est exactement ça. Apparemment, au niveau professionnel, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Et on vous dit, il va y avoir une impasse temporaire, peut-être liée à cette histoire de Covid. Prenez le temps, ne tranchez pas trop vite. N'oubliez pas qu'ici, on vous dit de ne pas foncer. Regardez, vous allez obtenir une certaine tranquillité d'esprit. Donc, faites-vous confiance. Le retour du passé. Donc, ça peut être une énergie, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Pour le coup, ça ne m'amuse pas, mais avec l'histoire du Covid, vous revenez peut-être professionnellement parlant à une situation que vous avez déjà connue. Entre autres, peut-être, pourquoi pas, le télétravail. Et là, vous avez une idée parce que voilà, ça commence peut-être à vous peser. Donc, il y a une situation passée. Oh, bah regardez, vous me sortez les contrats. Donc, au niveau professionnel, on va vous faire une proposition. Vous allez signer des contrats. Vous allez décider de mettre quelque chose en place. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, niveau relationnel, je vous le rappelle, hein, c'est sentimental, amical ou professionnel. Alors, les cartes sont dans tous les sens. Donc, vous me sortez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça veut dire que vous êtes épanoui, vous êtes heureux, tout se passe bien, vous êtes content. D'accord? Ensuite, l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre et de modération. Compromis, attendez le bon moment. Donc, dans votre relationnel, vous êtes épanoui, vous êtes content, mais restez patient. Ne bousculez pas les choses. Quelque chose d'inattendu va arriver. On rejoint, je ne sais plus où est-ce qu'on l'a sorti, le verdict, la bonne nouvelle. J'avais sorti quelque chose. Voilà, la roue de fortune, dans ce qui est favorable à votre projet, à condition que vous regardiez sous un autre angle. Eh bien, c'est dans les relationnels que ça va apparaître. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, vis-à-vis de votre relation de couple, s'il y a des discussions, soyez diplomate. D'accord? Ne faites pas la dame d'épée. Soyez diplomate, n'allez pas casser toute votre relationnel. Parce qu'effectivement, avec Gaïa, vous sortez le changement, la transformation. Donc, au niveau relationnel, ce changement, drapeau rouge, c'est le relationnel, mais sentimental. Donc, je dirais au niveau du couple. Ici, on vous disait bien de discuter avec votre entourage, de ne pas être autoritaire, de ne pas imposer vos idées. Donc, la transformation va se faire. Le changement est là. On vous demande juste de faire attention à comment vous le dites aux gens, comment vous annoncez la couleur. Parce qu'un événement inattendu va vous permettre de mettre les choses en place. D'accord? Ce qui va vous faire plaisir. Mais par contre, essayez de le faire avec équilibre, c'est-à-dire en dosant bien la façon d'annoncer les choses. Nous sommes dans le relationnel, donc dans la communication. Mesurez bien les choses telles que vous les dites. Et puis de toute façon, ça se passera bien parce que vous me sortez le miroir magique. Alors là, pour le coup, vous voyez, vous avez une décision, ça va prendre du temps certes, mais vous avez la chance. C'est pas très stable la situation, mais bon, je pense qu'en ce moment, c'est pour tout le monde. Vous avez vos amis pour vous soutenir. Il y a un contrat qui se profile. Au niveau relationnel, vous êtes protégé. Faites-vous confiance. Et dans votre petit jardin secret, vous avez le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça confirme ce que je vous disais ici, là, quand vous m'avez sorti, voilà, le 4 de denier. Vous craignez pour vos réserves, pour votre sécurité matérielle. Le 5 de denier, ça transparaît bien au fond de vous. Vous avez des inquiétudes matérielles. Vous avez des inquiétudes concernant l'argent, concernant votre équilibre budgétaire. La reine de terre. Ah, mais ça, c'est super. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. C'est constructif. La reine de terre, ça veut dire que dans votre fort intérieur, vous avez des craintes, des inquiétudes pour vos finances, mais vous allez savoir gérer. En tant que reine de terre, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, vous allez avoir les bonnes idées pour
renforcer votre stabilité matérielle. Ça vous crée des soucis, ça c'est clair. Mais c'est pas grave. La reine de terre vous soutient. Donc n'ayez pas de crainte. Ah oui, vous êtes vraiment dans la crainte matérielle. Au fond de vous, c'est vraiment ça qui vous travaille. Vous êtes inquiet, vous avez certainement des soucis financiers ou une situation pas très stable. Et effectivement, vous vous inquiétez. Donc n'oubliez pas ce que vous a dit la chambre de guérison. Parlez-en autour de vous. Et surtout, essayez de méditer, de vous détendre pour ne pas négativer toutes les situations. Si vous voyez tout en négatif, vous ne verrez pas les bonnes étoiles passer et vous ne pourrez pas les saisir au passage. Alors, la fin du mois, comment se termine-t-elle? Vous me sortez la tour. Donc la tour, c'est un effondrement parce qu'on la voit là, elle est décapitée. Donc soit la situation dans laquelle vous êtes, vous prenez la dame d'épée, la décision, vous décapitez la tour, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient plus. Soit il y a un réel changement qui intervient. Et de toute façon, dans toutes les cartes, vous m'annoncez un changement. Donc c'est sûr, à la fin du mois de novembre, vous aurez une idée du changement qui va intervenir. Vous me sortez le chevalier d'eau. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc il va y avoir un changement. Ça peut être, parce qu'avec le chevalier d'eau, ça peut être une demande en mariage. Ça peut être, pour certains gémeaux, vous décidez, si c'est réellement, vous voyez, un bébé, avec, là vous m'avez sorti l'as de coupe, la cigogne, imaginons que vous tombez enceinte ou vous attendez un enfant, et bien vous décidez d'officialiser la situation. Ce qui change votre statut. Vous changez de statut puisque vous officialisez la situation. D'accord? Vous avez la fidélité. Donc, ce chevalier d'eau vous est fidèle. Fiez-vous à lui. N'ayez confiance dans vos changements. Il vous soutiendra. Oh, chouette, j'adore servir cette carte. Le cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour savoir quel est le cadeau? Le cadeau, je vais prendre ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il nous annonce comme cadeau? Je veux une bonne carte. Voyons voir. C'est quoi? La tempérance. Voilà. Le cadeau que va vous offrir l'univers, c'est un certain équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Elle va vous accorder la patience, ce qui va vous aider à aller jusqu'au bout de votre chemin. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ici, discutez-en. Vous voyez, faites part de vos ressentis, faites part de ce que vous pensez. Et en plus, dans cette carte-là, en favorable pour votre projet, la transformation. Donc, évoluez, changez, dites exactement ce qui ne va pas. Levez les masques, ne vous cachez plus et n'encaissez plus si vous n'avez plus envie d'encaisser. Faites part des choses. Et la deuxième carte, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ça veut dire tout simplement que vous devez arrêter de trucider le cerveau et vous devez prendre les choses sur un plan avec du lâcher-prise, plus intuitif, plus à l'écoute de vous-même, et vous trouverez la solution. Alors, que nous dit Ganesh? Réalisation, acceptation. Vous voyez? Ça rejoint. Abattez les masques, regardez les choses telles qu'elles sont et acceptez-les. L'acceptation. Et vous me sortez la réalisation. Je crois que cette carte a une signification intéressante pour vous. La réalisation, m'en doutais. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et la soif de connaissance. Cela peut être signe d'une période d'études et d'apprentissage intense qui va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir se verra utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous.
Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert. Ça rejoint l'acceptation et ça rejoint la logique. Gardez l'esprit ouvert. Et pour le coup, pour ceux qui voulaient faire une formation quelconque, eh bien allez-y. C'est le moment. C'est le moment de lancer une formation pour soutenir vos projets. C'est le moment de décider vraiment ce que vous voulez faire. Et c'est peut-être pour ça que vous sablez le charpagne. Parce que verdict, une décision, on va peut-être vous donner l'occasion de faire une formation, l'occasion de changer de direction et ça va vous plaire. Ce qui pourrait signifier ce projet, d'accord? Qui va prendre du temps parce que bien entendu, on ne se forme pas en 3 jours. Mais ça va marcher. Donc, restez confiants. On va regarder au niveau des planètes. Donc là, bien entendu, je vais m'adresser aux ascendants Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux, ascendant d'un autre signe, n'hésitez pas à aller voir, comme je vous l'ai dit dans l'intro, la vidéo de cet autre signe, ce qui vous permettra de savoir les planètes, sur quel domaine ça intervient pour vous personnellement. Donc, la position des planètes est la même pour tout le monde. C'est juste que par l'ascendant, on sait sur quel domaine on va tomber. Alors, pour le mois de novembre, première bonne nouvelle, à partir du 15 novembre, Mars va passer en direct. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas profité des 3 derniers mois pour peaufiner vos projets, réfléchir, approfondir, etc., va falloir prendre le train et suivre. Parce que là, Mars, il ne va plus vous attendre. En plus, il est en bélier, donc il est puissant. Je commence par Mars parce qu'il devient direct et que c'est une planète importante. Il sera direct et il le sera en bélier jusqu'au mois de janvier. Donc là, c'est bon, à partir du 15 novembre jusqu'à, je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça. Jusqu'au 6 janvier, il va falloir tenir les rênes. Et donc, en bélier, vous avez la maison 11, la maison des projets, des soutiens, des amitiés, des associations. Donc, j'espère que depuis 2-3 mois que j'arrête pas d'en parler, vous avez pensé à mettre les choses en place. Ensuite, vous avez Mercure, le processus mental, la communication, les études. On parlait éventuellement d'études. Eh bien, il est en balance et il va passer en Scorpion le 11 novembre. Donc, et dans votre maison 5, les projets, la créativité. Donc, vous avez votre mental qui favorise tout ce qui est créatif, qui favorise les études. Parce que Mercure, c'est le processus mental, mais c'est l'intellect. D'accord? Et il va passer en Scorpion à partir du 10 novembre. Et en Scorpion, vous avez la maison 6. La maison 6, c'est les occupations du jour, c'est les obligations, c'est le travail de tous les jours. Donc, profitez de ce Mercure qui va vous faciliter la tâche pour approfondir vos connaissances, ce dont on parlait tout à l'heure. En plus, il sera, jusqu'à fin novembre, il sera en Scorpion et ensuite il passe en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il va passer dans votre 7. Et la 7, c'est les contrats. La 7, c'est l'employeur, c'est les associés. Donc, tout le mois de novembre, profitez, peaufinez votre Mercure parce que début décembre, il passera dans votre maison 7 les contrats. Donc là, vraiment, il faut que vous présentiez. Prenez le temps, vous avez 1 mois pour le faire, mais préparez les choses parce que le contrat est là. D'accord? Vous avez Vénus qui est en balance elle aussi. Donc, Vénus en balance, c'est dans vos projets. Eh bien, elle va faire à peu près le même chemin que Mercure. Donc, Mercure, il faut savoir qu'il est dans vos projets et il va passer dans vos activités. En décembre, il passera dans vos contrats. Mais Mercure, il gouverne la maison 4, le FC, donc le foyer, le domicile. Donc peut-être un projet concernant l'achat d'une maison, concernant une construction, concernant un déménagement. Mais ça peut être aussi un projet de travail, de télétravail. Avec ce confinement qui revient, peut-être que cette fois-ci, vous allez décider de créer un projet, une situation plus pérenne en télétravail. Ensuite, il faut savoir que ça gouverne également le Gémeaux, l'ascendant. Donc, vous êtes personnellement concerné. C'est votre processus mental, c'est vos envies qui vont vous pousser, vous renforcer dans l'idée de créer ce projet. Alors, il faut savoir que la maison 6, ça c'est parce que Mercure va passer à partir du 11 novembre, il passe dans la maison 6. La maison 6, c'est aussi la santé. Et Mercure gouverne, entre autres, l'ascendant. Donc, je dirais que pour le moral, pour le mental,
Faites attention, parce que Mercure étant le mental, je pense plus à un côté dépression, fatigue nerveuse, etc. Et ça rejoint bien, vous voyez ici dans vos projets, vous m'avez sorti l'instabilité. Là, on vous dit l'acceptation, on vous dit de méditer. Donc, durant le mois de novembre, essayez de lâcher prise. C'est important, parce qu'il se pourrait qu'il y ait aussi des soucis au niveau santé. Et pour Vénus, il faut savoir que Vénus, qui est le bien vivre, elle gouverne donc la balance, votre maison 5, donc la créativité. Ça, c'est fantastique, parce que pour ceux qui veulent créer quelque chose de créatif, d'artistique, ça va les aider, ça va les soutenir. Mais Vénus, elle gouverne aussi le taureau. Et le taureau, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. C'est les maisons de soins, c'est les maisons de retraite, c'est aussi la méditation et c'est aussi la dépression. Donc c'est pour ça que là je vous dis, ces deux planètes étant conjointes et ayant à peu près le même trajet, faites attention à votre santé, prenez soin de vous. Nous avons donc Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. En Capricorne pour vous c'est la maison 2, c'est la maison 8 pardon. C'est la maison 8, c'est la maison des transformations. Donc là effectivement, Jupiter c'est l'amplificateur. Donc les changements arrivent et on le voit bien, vous avez ici le chariot. Là vous m'avez sorti... Tout à l'heure, je vais bouger un peu les cartes parce que sinon je ne vais même pas pouvoir vous montrer. Tout à l'heure, vous m'avez sorti, voilà, la roue de fortune. Et bien c'est ça, le chariot, la roue de fortune, c'est Jupiter dans la maison des transformations. Ça arrive, ça explose, ça vous tombe dessus, vous attendiez pas, mais c'est comme ça. Et vous avez aussi Saturne. Saturne, c'est le blocage, c'est le frein, c'est les difficultés. C'est la ténacité. Donc, on va vous demander, face à tout ce changement, d'être tenace. Pluton, lui, c'est la fin de quelque chose. Pluton, c'est ça. C'est la tour. Donc, Pluton dans la maison 8, ça veut dire que les changements arrivent. Il va falloir vous accrocher. Il va falloir travailler pour. Et vous en êtes tout à fait capable, vous avez toutes les bonnes cartes. Parce que le changement est rendu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, Jupiter gouverne les contrats, le Sagittaire. Donc, les contrats, vous voyez, ce changement que vous avez partout amène un contrat. Ensuite, il faut savoir que Saturne gouverne changement. Donc, dans les changements, ça ne va pas être facile parce qu'avec Saturne, c'est un peu lourd, c'est un peu lent, il y a des tas d'obligations, il y a des tas de démarches. Mais accrochez-vous, il est chez lui, il est puissant, il va faire ce qu'il faut. Et Saturne, quand il fait quelque chose, c'est du constructif, c'est du profond. Et quant à Pluton, il faut savoir qu'il gouverne la maison 6. Donc la maison 6, c'est les obligations. Donc accrochez-vous à vos projets. Ça ne sera pas toujours facile. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu là. Vous voyez, le 8 de bâton, je vous dis attention, c'est dans les obstacles, ne foncez pas. C'est Jupiter qui en fait toujours trop. Soyez mature, soyez réfléchis, c'est Saturne. Vous avez les amis pour vous soutenir. Donc allez-y, mais pensez à ça. Ensuite... Uranus, il reste 7 ans dans un signe. Ça fait déjà 1 an qu'il est en taureau, il a encore 6 ans. C'est-à-dire que jusqu'en 2026, nous allons tous nous payer Uranus en taureau. Seulement, ce sera sur un territoire différent. Et pour vous, Uranus en taureau, il est dans la maison 12. Alors, la maison 12, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est soit les choses secrètes, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous n'en parlez pas, vous êtes en train de le travailler, soit vous travaillez, la maison 12, c'est les maisons de soins, c'est les gardiens de prison, c'est les lieux fermés, vous voyez, les maisons de retraite. Alors, je vois que tout à l'heure, vous m'avez sorti une femme âgée et un monsieur âgé. Et en plus, dans vos obstacles, vous avez un monsieur âgé. Alors, peut-être que pour certains Gémeaux, vous avez un père ou un grand-père que vous allez devoir mettre en maison de retraite. Et pour vous, c'est un souci, parce qu'effectivement, ça va amener des inquiétudes financières, ce qui pourrait expliquer aussi toute cette histoire liée aux finances et à l'argent. Et Uranus, qui est donc en taureau, qui travaille sur ce terrain-là, il maîtrise la maison 9. Et la maison 9, c'est quoi? La maison 9, c'est tout ce qui est officialisation. C'est l'administration, c'est les choses officielles. Donc tout à l'heure, vous m'avez sorti une carte, le chevalier d'eau, pour officialiser des relations affectives. Vous m'avez sorti... Où est-ce que c'est? Je l'ai vu, il faut que je le retrouve. M'avait sorti l'éloignement, l'étranger. Là, c'est les outils. M'avait sorti le déménagement, d'ailleurs.
Je vous le rappelle, vous m'avez sorti le déménagement. Ce qui veut dire que dans vos difficultés, vos inquiétudes, il y a peut-être réellement un déménagement. Hein. J'étais persuadée que vous m'aviez sorti l'étranger. Bah tiens, il est sous mes yeux. Mais que je suis bêtasse, mais que je suis bêtasse. Dans les obstacles, vous avez l'étranger, d'accord? Et Uranus, qui est dans la maison 12, donc les soucis, en fin de compte, les inquiétudes, est gouverné par la maison de l'étranger, donc des déménagements, etc. Et vous me sortez l'étranger. Donc effectivement, ça pourrait correspondre dans vos obstacles, l'étranger, une personne âgée, besoin d'agir, besoin de bouger, d'accord? Ça, c'est Uranus. Ça va être l'événement inattendu. Et ensuite, on va finir par le plus beau, Neptune. Neptune qui reste 12 ans dans un signe. Actuellement, il est en Poisson, il est rétrograde. Donc, il faut savoir que Neptune, chez vous, en Poisson, est dans la carrière. Et effectivement, c'est pas facile. Si vous avez des changements professionnels à faire, si vous avez des adaptations professionnelles à faire, avec Neptune, c'est pas facile parce qu'il vous floute les yeux. Il ne vous montre pas les choses concrètement. C'est plein d'illusions, c'est plein de désillusions, c'est plein de rêves. Donc, soyez prudents, prenez le temps de lire les petites lignes, prenez le temps de réfléchir, parce qu'à partir de fin novembre, Neptune va être direct. Et ce qui veut dire que si vous aviez des rêves à mettre en place, il faut que vous soyez prêts, parce que ça concerne votre carrière. Donc réfléchissez bien. Il y avait Ganesh qui vous parlait de faire une formation, d'étudier quelque chose. C'est peut-être étudier un contrat, c'est peut-être apprendre un métier différent, d'autant que je me permets de vous rappeler que vous m'avez sorti dans votre projet les outils, ce qui veut bien dire que quelque part, certains d'entre vous vont devoir faire une formation, vont devoir apprendre quelque chose, vont devoir étudier une situation. Vous voyez, Ganesh, il lit, il étudie quelque chose. Donc, étudiez bien la situation parce que là, pour vous, à partir du début décembre, votre carrière, ça va bouger. Et avec Neptune, c'est soit les grandes idéalisations, les grandes réalisations, soit carrément, on se plante, on se trompe et on n'a pas calculé son coût. Donc, c'est à vous de faire très, très attention. Voilà, amis Gémeaux. Donc, je me permets de vous relire ce que vous disent vos anges gardiens, si ça peut vous aider. Exprime ce que tu ressens avec clarté. Donc, exprimez-vous avec votre entourage, auprès de vous, mais aussi dans le boulot. S'il y a quelque chose qui ne va pas au boulot, maintenant qu'on est confiné, qu'on revient au télétravail, mais faites savoir à votre employeur qu'il y a ça et ça qui ne va pas. Mais faites-le avec amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle et libératrice est guérisseuse. Donc, n'hésitez pas à vous retirer de temps en temps, seul dans votre chambre, avec une musique de fond, pourquoi pas, ou pour méditer, pour laisser la tension redescendre, d'accord? Vous devez laisser la tension redescendre. Nerveusement, vous êtes au top, et ça, c'est pas bon. Et quand je dis vous êtes au top, c'est que c'est trop, c'est pas équilibré. Et n'hésitez pas à discuter avec votre entourage. Vous avez ici, vous avez le 5 d'air, vous avez les amis, et vous avez un grand ami, vous avez la fidélité. Donc, parlez de vos projets, parlez, n'hésitez pas à vous exprimer, ne gardez pas tout pour vous. Et surtout, faites attention de ne pas trancher de façon irréversible. Voilà les Gémeaux. J'espère qu'au milieu de toute cette tempête, ça va vous aider, ça va vous donner, pourquoi pas, un petit conseil ou vous ravigoter pour la suite. Allez, au revoir les Gémeaux.